Quand je viens dans ta présence, je suis content. Quand je viens dans ta présence, je suis heureux. Dans ta présence, Dans ta présence, il y a l'onction. ton esprit est autour de moi. Dans ta présence, l'onction brise les jours. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'onction. Amen. Yes, sir. Nous sommes en train de développer Mino kanvlono et en train de posséder l'onction. boda misisa yue. Amen. Amen. Et ce soir, je vais vous dire encore un bienfait de l'onction. Bogbada ntona le kono mido walo ndagbedero amisisa ji. Si vous portez l'onction. Ni aga misisa. Bien-aimé, Moina no. si vous portez l'onction, Ada misisa. le diable va rester loin de vous. Le gbana li gado. Il y a une différence entre homme de prière et homme d'onction. Vogi gbodo menyi deno. Bodo menyi amisisa no. Je l'ai expliqué la dernière fois. Ntimi anyisomo. Celui qui porte l'onction a une facilité pour prier. Me da misisa eno bonu ina to kore. Mais celui qui ne porte pas l'onction Me maga misisa. prie mais souffre dans sa prière. Eno kore chono se ta na misisa to me. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Moina Jésus me. Et lorsque vous portez l'onction, Ina aga misisa. il y a des avantages pas possibles. Ndagbele no de menme. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous souhaitons que beaucoup portent l'onction. Nous avons compris qu'aujourd'hui, le monde ne court plus pour l'onction. C'est seuls les hommes de Dieu qui courent pour l'onction. Amen. Amen. C'est seuls les hommes de Dieu. Alors que tous nous avons besoin de l'onction. Quel que soit le domaine où nous intervenons. Amen. Amen. Si nous tous nous possédons, nous portons de l'onction, je pense que le travail sera facile. Quelqu'un dit facile. Facile. Amen. 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 Lorsque vous portez l'onction, vous pouvez déclarer quelque chose sans être prophète. Et ça va s'accomplir. Amen. Yes, sir. Amen. L'onction fait la différence. Bien aimé, si quelqu'un a l'onction, il fait la même activité que toi, ça va marcher chez lui plus que toi. Même si tu le jalouses, il est indétrônable. Parce que c'est l'onction. L'onction fait la différence. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, L'onction va faire la différence chez toi aujourd'hui au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons voir quelque chose dans la Bible. Lisez-moi le livre de Actes. Actes chapitre 12, vous me lisez à partir du verset 20. Acte 12, 20. Acte 12. 20. Verset 1. Non, 20. Acte 12, 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Ici, la Bible nous parle de Hérode. Il faut savoir qu'il y a 3 Hérodes. Amen. Amen. Et cette fois-ci, la Bible nous parle de Hérode Agrippa. Ce n'est pas autant de Hérode le Grand. Le grand, c'est Amen. Amen.
Ici c'est Hérode Agrippa. Hérode Agrippa. C'est en son temps que les disciples ont fonctionné. Parce que Hérode le grand est déjà mort avant que le petit Jésus ne revienne en Israël. Donc Hérode Amen. 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 Écoutez-moi correctement. Yes, et ce Hérode a arrêté l'apôtre Jacques. Et l'a assassiné devant le public. Et cela avait plu au peuple parce que le peuple a crié la victoire d'Hérode. Parce que Hérode était le roi. Et il ne voulait pas voir encore d'autres disciples après la mort de Jésus faire la même propagande de puissance d'autorité. Alors là, il a été arrêté et assassiné. Vous savez, le politique a un comportement. Il pose un acte. Si cela plaît au peuple, il reconduit l'acte. Mais si cela n'arrange pas le peuple, si le peuple crie, il se ressaisit. Mais du fait que le peuple était du côté du Sanhédrin, vous savez, après la mort de Jésus, le peuple a connu un trouble et avait peur de suivre le mouvement des apôtres. Donc ils se sont retournés encore dans les temples pour pouvoir marcher avec les sacrificateurs et pratiquer le judaïsme. Parce que celui qui comptait le Messie, dont il est question, est mort. Et même s'il a connu la résurrection, il a connu encore l'ascension. Donc il n'est plus présent avec eux. Selon eux, il n'est plus présent avec eux. Mais il ne savait pas que Jésus était présent, mais à l'état virtuel. Là, je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et Jésus sont la même personne. À la différence que Jésus avait un corps, mais le Saint-Esprit n'avait pas de corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur. Alors là, pour suivre encore un mouvement où on parle encore de Jésus, les gens avaient peur. Il y avait une réticence. Alors par conséquent, si on arrête le mouvement, ça ne dit rien au peuple. Qu'on arrête le mouvement existe, ça ne dit rien au peuple. Mais il y a quelque chose. Parmi le peuple, il existe ceux qui se sont retournés dans le temple pour servir les sacrificateurs. Et le Sanhédrin, c'est-à-dire les sacrificateurs, l'assemblée des sacrificateurs, aimait un peu la politique. Aimait un peu la politique. Donc les rois les appelaient aussi comme des sages pour les consulter. Donc la majorité du peuple était de leur côté. Par conséquent, quand le roi a tué Jacques, ils étaient tous en joie. Parce que c'est comme si on veut éteindre un mouvement au profit d'un autre mouvement. On veut éteindre un mouvement au profit d'un autre mouvement. Parce que le Sanhédrin va s'asseoir de plus en plus. Le Sanhédrin va régner encore. Si on essaie de régner le mouvement des chrétiens, des petits Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors que Jacques fut tué, il y avait une joie qui s'est emparée du peuple. Et une terreur, une psychose, une peur s'est emparée du rang des disciples.
Alors les disciples sont dispersés. Ils n'ont plus le cœur tranquille. Parce qu'ils se voient attaqués. Ils se voient maintenant méprisés. Ils se voient humiliés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut qu'ils soient un peu distants de cette zone où Hérode pouvait mettre la main sur eux. Amen. Amen. Et là, dans cette course, pour pouvoir envoyer l'évangile dans plusieurs contrées avant leur mort, parce qu'eux-mêmes savent qu'ils vont mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller de zone en zone, évangéliser rapidement, conquérir les cœurs rapidement, laisser l'évangile dans le cœur des gens avant de mourir. Et subitement dans cette course, Hérode qui s'est vu que son mouvement a été apprécié par le peuple. Alors là, il a mis la main sur l'apôtre Pierre. C'est dit quoi? Il s'est dit, mais quel apôtre je peux encore tuer pour avoir encore plus de renommée, pour avoir plus de notoriété, pour conquérir encore plus le cœur de ma population. Si j'arrête un disciple faible, comme Thomas, cela ne dira rien. Si j'arrête quelqu'un d'autre comme Matthieu, ça ne dira rien. Il faut que j'arrête le boss, le porte-parole des disciples, le doyen des disciples, l'homme le plus vaillant parmi les disciples, l'homme qui s'aimait plus de terrain parmi les disciples, parce qu'aucun cas n'était impossible devant lui. C'est dit quoi? Si le problème, les autres n'arrivent pas à le faire, si ça vient devant lui, Pierre, lui règle ça. Il avait un cœur vaillant. Il agissait avec autorité. Alors là, parce que l'église lui a été confiée, et c'est comme ça, le roi a arrêté Pierre et l'a déposé en prison. Alors les jours sont comptés pour le décapiter. Les jours sont comptés pour l'assassiner. Dis, mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. On humilie les gens, mais on ne peut pas m'humilier. On humilie les gens, mais on ne peut pas m'humilier. Parce que moi, mon cas est différent. Mon cas est différent. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, Pierre était en prison. Hérode a prévu une rencontre avec les Sidoniens et les Tyriens. Ils avaient un différend avec Hérode. Amen. Alors ils sont venus plaider leur cas et avoir un consensus d'entente, une entente, et faire une alliance entre ces villes-là et ces royaumes. Alors là, Hérode les a compris. Mais il faut qu'il y ait un meeting, un géant meeting, où il y aura les Tyriens et les Sidoniens. Alors des délégations des diplomates doivent être là. Les notables doivent être là. Les sages doivent être là. Amen. Alors c'est un grand regroupement. Mais là quelque chose s'est passé. Écoutez-moi correctement. Avant ce jour-là, la Bible dit, avant que l'heure là ne sorte, quelque chose s'est passé. Il y a l'ange de l'Éternel qui est parti dérober Pierre de sa prison. C'est dit quoi? Pierre était dans la prison comme quelqu'un qui somnolait, qui dormait, comme quelqu'un qui entrait en extase. Et subitement, un ange du Seigneur est venu et a ouvert toutes les portes des prisons et a fait endormir tous les gars et l'a fait sortir. L'a tenu par les mains et l'a fait sortir. Comme ça.
Il a traversé la prison jusqu'à la porte qui sort dans la ville. Et quand Pierre est venu comme ça, au dehors, l'ange a disparu. Et il a commencé à voir que c'était une vision. Non, je suis au dehors. Et c'est comme ça qu'il a rejoint ses gens, ses fidèles. Et puis, il a échappé à la mort. Écoutez-moi correctement. Si vous portez l'onction, il sera difficile à la mort de vous tenir si Dieu ne décide pas. Oh my God! À moins que Dieu même dit votre jour. Écoutez, l'homme ne peut pas mettre la main sur vous. L'homme qui mange la pâte, qui mange du pilon, qui mange du riz, qui boit de l'eau, ne peut pas décider de ton sort. Dis voisin, c'est impossible. Il faut que Dieu décide. Il faut que Dieu dise d'accord. Il est temps. Mon fils vient. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Allah déjà, il y a eu un échec chez Hérode. Il y a déjà un échec. Le lendemain, ils ont constaté que le gars n'est plus là. Alors Hérode a ordonné qu'on exécute maintenant tous les gardes. La garde pénitentiaire. C'est-à-dire de la prison, la garde de la prison. Amen. Amen. Et là, on les a tous exécutés. À cause de lui. À cause de Pierre seul. On a exécuté tous seuls. On les a tous tués. Parce qu'ils ne portent pas. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Et maintenant, ils ont commandé qu'on recherche Pierre. C'est le roi. Pierre ne peut pas s'échapper. Écoutez-moi, tu peux t'échapper où et au Bénin ici, on ne peut pas t'arrêter. Les gens s'échappent même dans les pays environnants et l'Interpol les prend. Le monde est devenu un petit village aujourd'hui. Tu vas t'écarter. C'est le roi. Écoutez, il a toutes les forces. C'est ce qui fait qu'aller contre un roi est un problème. C'est risquer sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aller contre un roi, c'est risquer sa vie. Parce qu'il a tous les pouvoirs à son actif. Il a toute autorité à son actif. Mais ici, Pierre n'a pas été contre. Pierre n'a pas été rebelle contre un royaume. Pierre faisait la mission pour laquelle Jésus l'a appelé. Écoutez-moi. C'est une mission noble qui arrange tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Et bien là, Pierre portait l'onction. Alors dans ce meeting, Hérode doit prononcer son discours. Vous savez, quand il y a grand meeting, il y a les rois. Les femmes sont les plus sollicitées. Parce que les femmes savent applaudir. Les femmes savent crier. Il y a ça aussi à l'église. Si on va dénombrer le nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes, maintenant on sera insignifiant. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hérode, sachant qu'on va trouver Pierre, dans ce meeting, il doit tuer Pierre. S'il ne le tue pas, le lendemain, il va le tuer. Il va l'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il criait.
Il prononçait son discours. Et il criait. Subitement, les femmes ont commencé par applaudir. Et ont commencé par l'honorer en disant, ceci n'est plus la voix d'homme, c'est la voix de Dieu. Je vais te dire une chose. Si tu veux toucher à quelqu'un qui porte l'onction, ce que Dieu te fait, il te pousse à blasphémer contre lui. Il te pousse à faire quelque chose pour te détruire. Alors il a commencé à crier comme ça. Alors quand les femmes ont commencé à crier, ceci est la voix de Dieu. Alors il portait encore sa voix autrement. L'orgueil est rempli en lui. Et il criait encore plus fort. Il vociférait. Il vociférait. Avec autorité. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit sur le champ, un ange du Seigneur est descendu. Et l'ange l'a frappé en même temps. Quand l'ange l'a frappé, la Bible dit il s'expira. Son souffle est sorti de lui. Dis voisin, ton souffle ne t'appartient pas. Donc faut aller doucement, doucement. Quelqu'un a chanté. Maison Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Pire encore, une grande honte s'est emparée de son corps. Les génies ont commencé par sortir de son corps. Il a pourri sur le champ. Écoutez-moi. Il faut qu'il reste en vie pour venir arrêter encore Pierre. Qu'est-ce qui a tué Héros? Ce n'est pas parce qu'il a parlé et s'est substitué à Dieu. C'est parce qu'il est resté derrière un homme qui porte l'onction. Aïe, 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 aïe. Power. Il est resté derrière un homme qui porte l'onction. L'ennemi qui va rester derrière toi va manger la honte tous les jours. Asseyez-vous. Écoutez-moi correctement. Quand vous lisez Matthieu 16, le verset 18. Jésus a dit quelque chose là. Si vous pouvez lire après le verset 16 d'abord. Jusqu'à 18, vous allez écouter. Matthieu 7. Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 7. Au 18. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoutez-moi, la mort que Pierre doit connaître est différente de la mort qu'il voulait connaître. Je vous explique. Jésus avait dit, et toi Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Est-ce que l'église est déjà bâtie? Écoutez-moi, la parole qui est sortie dans la bouche de Jésus portait une onction. Toute prophétie qui porte onction s'accomplit. Et toute prophétie qui ne porte pas onction ne s'accomplit pas. Est-ce que tu as compris? Écoutez-moi. Et bien là, Jésus dit, toi je bâtirai mon église. Mais ils ont commencé le travail. Nous sommes à Actes chapitre 12. Donc, ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont encore rien fait. Mais la parole est là. Sur lui.
Mais ça n'a pas été dit sur Jacques. Ça a été dit sur Pierre. Et c'est pour ça que vous allez voir, même au moment où les apôtres Paul allaient dans leur mission d'évangéliste, pour pouvoir aller gagner les âmes, quand ils sont confrontés à une situation, ils disent, retournons maintenant à Jérusalem. Allons voir Pierre. Allons voir Jean là-bas. Là, nous allons leur dire ce que nous avons comme problème. Ils vont nous donner une solution. Pierre était en dessous de l'église. L'église était sur sa tête. À cause de cette parole que Jésus a donnée. Il dit, sur toi, je bâtirai mon église. Et il dit encore, aucun séjour des morts. Si lui-même ne dit pas ça y est, tuez-le. On ne peut pas le tuer. Si lui-même ne dit pas ça y est, on a tué les. Si Jésus ne dit pas que ton activité sera détruite, tu peux détruire ton activité. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Je vais te dire une chose aujourd'hui. L'homme qui boit de l'eau, l'homme qui mange, ne peut pas détruire ce que Dieu a laissé dans tes mains. Quelle que soit sa valeur sur la terre. Je dis, je défie quiconque. Tu peux être tout, tu vas mourir. Si tu te lèves contre ce que Dieu a mis sur pied. Toute chose, c'est une onction. Asseyez-vous correctement. Quand vous voyez quelqu'un sortir président, sachez que c'est une onction. C'est une onction. La royauté est une onction. Le sacerdoce aussi, c'est une onction. Je vais vous expliquer une chose. Vous allez partir à l'hôpital et vous allez entendre que ce docteur, il est intelligent. Il est tellement hyper intelligent. Et quand vous voyez ses collègues, ils vont dire, mais depuis les banques, il était brillant comme ça. Mon frère, c'est une onction sur lui. Parce que les mêmes personnes qui ont appris les mêmes choses comme lui, les autres aussi sont intelligents. Mais sur lui là, il y a une marque particulière. Il porte une onction. Quand vous allez dans une famille, vous allez voir qu'il y a une personne dans la famille. Il est incontournable. C'est lui qui sauve tout le monde. C'est lui qui est meilleur. Ou c'est lui que Jésus est parti voir. C'est dit que c'est lui que Jésus a rencontré. Il porte une onction. Il porte une onction. Moi, je vais vous dire une chose. Nous qui sommes hommes de Dieu au Bénin, notre onction, ce n'est pas de l'orgueil. Notre onction, ce n'est pas comme l'onction des autres pays. Dans le monde entier, on a peur du Bénin à cause du fétiche, à cause du vaudou. N'importe qui ne parle pas de Jésus ici. Et n'importe qui ne peut pas chasser un démon au Bénin. C'est une onction. Et vous allez remarquer, si moi je pars à l'extérieur, travailler est facile plus que je m'amuse seulement et puis vous allez voir que et je dis, mais ça c'est quoi ça ici? Et il n'y a aucune forteresse. Il n'y a aucune entité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Alors là, Jésus dit, toi je te donne les... Vas-y en bas. C'est des choses que vous devez connaître. Lis la suite. Pas la suite, le 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux.
Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quand Pierre était en prison, il dira si c'est moi, c'est à moi. Ou bien c'est moi. Hérode est en train de persécuter. Il va voir. C'est terminé. Pourquoi on dit à toi là? On n'a pas dit à tous les disciples. Il dit à toi Pierre, je donne la clé des cieux. Tout ce que tu vas fermer sur la terre sera fermé là-bas. Tout ce que tu vas ouvrir sera ouvert là-bas. Est-ce qu'on lui a donné une clé? Jésus a pris la clé, tu nous portes et lui a donné. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Onction. Révèle-nous les profondeurs de la parole, papa. C'est une huile qui a été lâchée sur lui. C'est une huile. À la différence des autres, il a déjà scellé le sort de Hérode. Il a scellé le sort de Hérode. Celui qui porte onction peut décider du nombre de jours que tu vas vivre. Celui qui porte l'onction. Celui qui porte l'onction peut détruire ta vie. Avant que tu ne défends ta vie, il faut que toi aussi tu aies l'onction. Dis voisin, tu as besoin de l'onction. Écoutez-moi. Celui qui porte l'onction, sorcellerie ne le mange pas. Celui qui porte l'onction, mari de lui ne vient pas à côté de lui. L'onction a des remparts qu'il dépose. Et certaines choses ne peuvent pas venir vers toi. Vous savez, si vous avez le nom de Jésus, vous avez le pouvoir. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Mais l'onction est une puissance permanente sur vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Amen. Vous allez voir beaucoup de gens appellent le nom de Jésus. Bon, à plus forte raison. Les enfants du magicien qui étaient partis délivrer le fou, ils ont dit quoi? Au nom de Jésus. Ou bien, c'est pas ce qu'ils ont dit. Juste là pour même dire aux démons que réellement, ils parlent de Jésus. Au nom de Jésus que Paul appelle. Et le démon a dit quoi? Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous qui êtes vous. Donc tu peux avoir le nom de Jésus. Et le démon va te gifler. Parce que tu n'as pas honte. Il faut qu'il y ait l'onction là. Quand tu as l'onction, tu appelles le nom de Jésus. Ça aura des faits. Mais si tu n'en as pas, et tu appelles dans le vide et le démon te gifle encore. Écoutez, moi je me moque de plusieurs personnes. Quand les gens s'affolent ou bien quand les gens s'agitent. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui peut faire la différence d'un homme à un autre? Qu'est-ce qui peut faire la différence d'un homme de Dieu à un autre? Je vais te dire aujourd'hui, c'est l'onction. Pour être riche en Christ, c'est une onction. C'est une onction qui doit être sur toi. Parce que si l'onction là est sur toi, tu vas respecter les principes de la richesse. Pour avoir de l'élévation en Christ, c'est une onction. Et si cette onction est sur toi, tu vas respecter les principes là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour
manifester la puissance de Dieu pour aller dans les opérations. On ne part pas quelque part si tu ne vois pas que c'est un peu différent à ce que tu savais ou de ce que tu vivais. Bien-aimé dans le Seigneur, Hérode, sa vie a été écoutée à cause d'un homme qui portait une onction. Et ce n'est pas de n'importe quelle onction, une onction particulière. Vous savez, quand quelqu'un porte onction et que vous restez derrière lui, hein? Vous pouvez être salarié, mais on ne verra pas ça sur vous. Tout votre argent, hôpital, problème, ceci, on ne verra pas ça sur vous. Parce que vous êtes derrière quelqu'un qui porte l'onction. Vous allez beau être en train de travailler, mais des soucis vont vous frapper correctement. Amen. Amen. Faites vraiment attention. Amen. Je veux que tu portes l'onction. Amen. Mon désir ardent pour toi, c'est que tu portes l'onction. Si tu portes onction, hein, toute guerre peut se lever contre toi. Toi, tu seras en paix. Les gens seront en train de s'affoler. Les gens seront en train de s'agiter derrière. Toi, tu portes une onction. Écoutez-moi. Écoutez-moi correctement. Toi, tu es protégé. Mais l'autre n'est pas protégé. L'autre n'est pas. L'onction, c'est comme quoi? Vous voyez, par exemple, le chef d'état-major. Mon chef d'état-major. Le chef d'état-major. Chef d'état-major. Il reste derrière qui? Mais non, non, il reste derrière le président. Non, le président Goudo. Ou bien? Allô? Et ils voyagent ensemble. Mais il fait quoi derrière lui? Hein? Sa sécurité. Amen. Sa sécurité. Amen. Amen. Et le président a quoi? A confiance en lui. À toute la garde présidentielle. Ou bien? Est-ce que tu peux voir un président simplement et puis courir de ton lieu quand tu veux traverser les gardes pour l'attaquer? Avant que tu ne viennes là, tu es déjà mort. C'est ton cadavre qu'on va piétiner. Parce qu'ils ne savent pas que si tu as une épée à la main, donc ils vont tirer sur toi. Pas légitime défense. Est-ce que vous voyez? C'est ce que l'onction fait. Quand un sorcier ne regarde pas quelqu'un qui porte onction avec un mauvais œil, il ne va pas se réveiller le lendemain. Il ne peut pas, parce que quand il le regardait, il a imaginé le détruire. Mais l'onction s'apparente au Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde les cœurs. Le Saint-Esprit lit ce que tu as dans le cœur. Tu n'as pas besoin de dire avant qu'il ne frappe. Dis voisin, qui veut te toucher? Ou qui est en train de te toucher? La personne va paralyser maintenant. La personne va se paralyser maintenant. Toute personne sur la terre appelée enfant de Jésus doit chercher à avoir l'onction. Vous savez, apôtre Paul a dit aspirer au don. Les meilleurs. Et moi je vous dis, aspirez à l'onction. Aspirez à l'onction. Parce que vous pouvez avoir la prophétie et on va vous tuer. Et c'est même la prophétie qui a tué Jean-Baptiste. Vérité. Parce que la prophétie excite. Tu iras prophétiser jusqu'à prophétiser au roi
très mal et puis lui ne veut pas écouter de mauvaises choses. Il veut écouter vraies choses, il va te décapiter. C'est bon, c'est meilleur. Moi-même j'adore la prophétie. J'aime ça. Amen. Amen. Mais aspirer à l'onction dans toutes ces dimensions. Aspirer à l'onction dans toutes ces dimensions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aspirer à l'onction dans toutes ces dimensions. Et vous verrez ce que Dieu va vous faire. Tu vas réussir et ça va étonner les gens. Amen. Vous savez, celui qui porte l'onction n'a plus un lien placentaire. Ne demande plus la permission. Je vous explique. Celui qui porte l'onction échange avec Dieu directement. Il n'a pas de limite dans cette déclaration. Celui qui porte l'onction. Celui qui porte l'onction s'en fout de son entourage. Lui, il agit selon ce qu'il connaît. Ce que l'esprit lui demande. Mais l'esprit est soumis à lui. Et il gère l'esprit comme il veut. Et ça, c'est ce qui fait que ceux qui portent réellement l'onction sont persécutés partout. Que vous soyez dans une activité dans le monde, vous êtes opérateur économique, on va vous persécuter. Si vous portez l'onction et vous êtes politique, on va vous persécuter. Si vous portez l'onction, vous êtes homme de Dieu, on va vous persécuter. Parce que c'est ça que je vais vous expliquer. Je vous explique quelque chose. Explique-nous, Dani. Quand tu fais un fétiche, un gris-gris, contre accident, tu vas faire accident. C'est clair. Tu dois faire accident. Est-ce réellement gère le gris-gris là? C'est ça le travail. C'est ce que l'onction fait. Si tu portes l'onction, les gens vont se faire. Tout le monde va te jalouser. Et c'est un très bon signe. Si vous portez l'onction, vous dites vous portez l'onction, et tout le monde vous aime. C'est faux, vous ne portez pas l'onction. Merci, Dani. Vous ne portez pas l'onction. Regardez qui a porté l'onction plus que Jésus. Il a guéri les malades. Je vais vous dire une chose. Même si le Sanhédrin a comploté tuer Jésus, je ne dis pas que c'est le Sanhédrin qui a tué Jésus. Mais c'est le peuple qui a tué Jésus. Parce qu'au moment où le roi disait allons nous libérer Barnabas pour tuer Jésus, il dit libérer Barnabas et crucifions Jésus. Ceux qui l'avaient guéri, crucifions-le. Ceux qui l'avaient aidé, crucifiez-le. Ceux des belles mains qu'il a guéri, crucifions-le. Tout le monde criait. Crucifié, 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 crucifié. Jésus les regardait comme ça. Ils ont déjà oublié qu'il était paralysé, il a guéri. Ils ont déjà oublié qu'ils avaient peur de sang, il a guéri. Ils ont déjà oublié tous les bienfaits qu'il avait fait. C'est onction qui fait ça. Mais ils ne savaient pas que c'était pour pousser Jésus à recevoir la couronne de vie. Amen. Il ne savait pas. Je vais te dire une chose. Toute persécution autour d'un homme qui porte ton sang, sachez qu'il veut aller à une autre dimension. Je reçois ça. C'est ce qui fait que je n'aime pas quand vous vous lamentez parfois. Non. Écoutez-moi. Toute persécution qui vient pour toi est une opportunité. Cela montre que tu as une onction. Écoutez-moi. Vous avez vu quelqu'un jalouser un fou? Jamais. Hein? Un fou qui est
sur les tas d'ordures, qui fout les poubelles, qui dort dans les cimetières. Quelqu'un est jaloux de lui. Jamais. Hein? On est jaloux de celui qui est meilleur. Alléluia. Celui qui porte quelque chose de grand. Yes. Écoutez, on est jaloux. On ne jalouse pas le dernier de la classe. Jamais. Mais le premier de la classe, on dit fait fétiche. Le premier de la classe, il fait fétiche. Le dernier de la classe. Non, il est bon, il est humble. Mon frère, il faut briller en Jésus. Yes. Peut-être médiocre en Jésus et être aimé. Quand tu es médiocre en Jésus, tout le monde va t'aimer. Mais si tu es bon en Jésus, c'est là les gens vont te critiquer. Moi je dis une chose, le jour les gens vont arrêter de me critiquer, ça veut dire que je saurai que je pars dans l'enfer. Parce que Jésus a dit quelque chose. Il dit, écoutez-moi les enfants, le monde ne va pas aimer pour que vous cherchiez qu'on vous aime. Le monde m'a haï. Sachez qu'ils vont vous haïr aussi. Car ils m'ont haï le premier. Pourquoi ils l'ont haï? Il avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Regardez ça. Pourquoi on a arrêté Pierre? Pierre, on donnait les démons fuyaient. Pierre guérissait les gens. Pierre ressuscitait les morts. Écoutez-moi. Quand un homme de Dieu parle contre un autre homme de Dieu, quand un homme de Dieu persécute son prochain homme de Dieu, la première des choses qu'il faut faire, vérifie comment les deux travaillent. Est-ce qu'on peut se comparer? Qu'est-ce qu'il fait? Un jour, quelqu'un m'a dit, eh oh, non. Ce que les jeunes font, devant moi, ils ne savaient même pas que moi-même j'étais homme de Dieu. Et le débat était houleux. Et c'est comme ça. Je suis venu, je les ai salués. Il dit non, ce que les gens font là, c'est une bêtise. Moi-même, je guérissais. Moi-même là, onction. Mais nous ne sommes plus dans ça. Certainement les gens vont faire de n'importe quoi. Nous on prêche seulement. On prêche. On change les gens. Il a dit, tu es un grand homme de Dieu. Il dit, mon frère, je t'invite dans mon église. Je t'invite. Tu vas voir comment ça se passe. Je peux voir les images de votre église. Je peux voir les images. Moi, je sais une chose. La foi vient de ce que l'on entend. Mais la foi vient aussi de ce que l'on voit. Yes. Je veux voir ce que vous avez guéri. Le monde a évolué. Aujourd'hui, au moins sur votre portable, on va voir les traces de vos miracles. Et les autres ont dit, ah, grand frère, c'est vrai ce que vous dites. Depuis là, le gars là nous a traumatisés. On veut voir ça. On veut voir. Il dit, ah, je n'ai pas d'image. Il a dit, mon frère, si tu as déjà guéri 1, 2, 3, tu auras l'image. Parce que tu n'as jamais guéri. Tu parles. Tu te substitues aux autres. Mon frère, pourquoi tu es jaloux comme ça? Est-ce que je peux te montrer les miracles que moi, mon homme de Dieu, fait? J'ai pas sorti mon portable. Il dit, c'est qui ça? Je ne le connais pas. J'ai dit, c'est mon grand frère. Même pas, qui fait tout ça. Il dit,
C'est un homme qui fait ça là. Tu es sûr qu'il n'est pas dans un fétiche. Si tu enlèves chemise qu'elle a là, tu vas voir les talismans. Il a pas détruit. Parlez. Regarde l'image correctement. Et regarde-moi. Il m'a regardé. Quand il m'a regardé, il a dit touche ici. Il y a quel petit là? Bien aimé dans le Seigneur, l'onction fait la différence. Dieu n'a pas agi sur la terre sans onction. Et c'est pour cela la Bible dit si est présent, l'onction est présente. C'est l'onction qui peut te faire la différence. Commerçant, c'est l'onction qui peut te faire. Quelqu'un dit vélé. C'est l'onction qui peut faire la différence. C'est l'onction qui peut faire la différence. Onction. Écoutez-moi correctement. Oui, c'est l'onction qui fait la différence. Là où les gens seront et puis ils vont trouver 3 personnes. Mais on vous dit ce que l'onction fait encore. L'onction attire le monde. L'onction attire la foule. Est-ce que vous avez vu une fois les féticheurs font une croisade? Hein? Croisade pour délivrer, pour guérir. Tu ne verras pas. Ils ne peuvent pas le faire. Mais ils peuvent faire leur regroupement pour démontrer leur puissance par les signes. Mais le signe ne va rien produire dans ton corps. C'est pour ça que moi je n'aime pas les signes. Quand tu vois une tortue présentée, ou bien tu vois un fer qui fait comme ça. Hein? Ok, écoutez, je vais vous expliquer. L'onction agit lorsque la médecine est incapable de guérir quelque chose et puis on prie la personne est guérie. Ça c'est onction. Lorsqu'on met le fer là, ou bien on met quelque chose sur le ventre et on place quelque chose devant qui fait comme ça, ça bouge. Tout le monde qui vous dit une chose inerte est en train de bouger. Vous savez, quand on ne connaît pas la mécanique, c'est dangereux. Le blanc qui est venu, qui connaît la mécanique, c'est qu'il peut placer un appareil dedans et ça va bouger comme ça. Lui aussi va faire ça. Lui, il aura même une commande. Et ça va même bouger comme ça. Modernisé. Les robots vont dire quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, bon, je peux bloquer la pluie. Qui vous a dit que les Chinois là qui font la voie ne bloquent pas la pluie? Il y a des appareils pour dévier la pluie comme ça. Vous allez dire quoi maintenant? Ce que le blanc va croire, c'est ça Papa Tibi Joshua va faire à l'extérieur. Chez eux comme ça. Vous allez les voir sous oxygène. Le gars lui dit c'est ça onction. Onction c'est pas bavardage. Onction c'est pas amitié. Je vous le dis aujourd'hui. Onction c'est pas affinité. Nous sommes de la même famille. Nous sommes ceci. C'est pas ça. Aspirer à l'onction. Je vais vous expliquer une chose. Je peux lui imposer les mains 1000 fois. Si lui-même, son cœur n'est pas libre pour avoir l'onction, il va faire 1000 ans sous ma main. Il n'aura pas onction. Mais il y aura quelqu'un ici parce qu'il est venu ici, c'est pour on a déclaré qu'il aura onction. L'onction c'est pas affinité de saisir. Non. Dispose ton cœur et tu vas recevoir. Parce qu'il y a ça déjà ici. Qui veut ça aujourd'hui? Je suis là. Des gens qui ne rêvaient pas
On déjà qu'on va rêver. Yes. L'onction a dit qu'on va changer les vies. Toi, me regarde, toi, tu brilles. Tu vas alors que c'est à partir du mercredi seulement qu'on va relâcher l'onction. L'onction change la mort à la vie. Écoutez-moi, si tu portes l'onction, l'accident qui tue les autres ne peut pas te tuer. La maladie qui tue les autres ne peut pas te tuer. Amen. Parce que l'onction bloque ça. L'onction dit non à ça. Dis voisin, mon onction dit non à ça. Mon onction dit non à ça. Des surprises pas possibles vont arriver. Amen. Vous savez, celui qui porte l'onction, quand il prie, Dieu écoute rapidement. Je vais vous expliquer. Vous avez votre enfant auprès de quelqu'un. Et subitement, vous voyez votre portable sonner. Et c'est le numéro de celui chez qui vous avez votre enfant. Vous allez tergiverser, être nonchalant pour déclencher. Jamais. La première réaction, c'est que mon enfant a eu un problème. Vous aurez peur. Ou bien quelqu'un, ou bien il donne des signaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Même si c'est pour une parole de paix, pour vous saluer simplement, vous allez rapidement prendre tout ça. Nem il faut faire autant. Comment vous portez là-bas? Il faut garder. Vous portez bien. Violo. Comment se voit l'enfant? Oui, il m'a donné ça. Il n'a pas fait quelque chose. C'est ce que vous allez dire rapidement. Alors que vous voulez demander est-ce que votre enfant se porte bien. Alors, quand même, si vous portez l'onction, c'est une telle relation que vous aurez avec Dieu. C'est pas pour rien Jésus a dit. Sachez que je vais au Père. Et je vais intercéder pour vous auprès du Père. Nous portons quelque chose qui est une partie de Jésus en nous. Donc à chaque instant qu'on va crier, Jésus est obligé de sonner le Père. Donne-le ça. Il dit je vais au Père. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Parce que vous avez une partie de Jésus en vous. Celui qui est venu ici ce soir, une onction va rentrer avec toi. Amen. Yes, sir. Une onction va parler de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Qui ce soir veut rentrer avec une portion d'onction? Vous savez, l'onction a un principe. Si ça tombe sur toi, ça règle tout problème de ta vie. Ta santé, ça règle tout. Tout, je dis tout. Ça part même dans ton service pour régler des problèmes. C'est ce qui va se passer sur toi. La grâce va abonder maintenant. Le ciel sera ouvert. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Où est ma tête? Où est ma tête? Où est ma vie ce jour? Ce jour. Je ne veux plus marcher sans onction. Je ne veux plus travailler sans onction. Mais je veux bouger avec l'onction. Prie au nom de Jésus. Mon Père, mon Dieu, mon roi, je ne veux plus marcher sans l'onction. Je ne veux plus travailler sans l'onction. Je ne veux plus faire quelque chose sans l'onction. Je ne veux plus bouger sans l'onction. Onction de Dieu. Descends sur moi ce soir. Descends sur moi ce soir. Descends sur moi. 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 La bragada rabadosh. La lagadia gadosh. Les bradosha. Ayakata. Ayabalagadosh. Mantelebosh. Les bragadia gadosh. Maintenant, en son de Dieu, descends sur moi,
descends, la Kabalagada, les Ragadiagados, Masakatarabados, les Kualagados, Masedalia Brados, Ayagatata, les Bragada, les Kualagados, Masokayados, Malebradiagados. Maintenant, you are anointed. You are anointed. Au nom de Jésus. Amen. Dis Père. Longtemps. Je suis resté en retard. Bloqué. Parce que je suis dépourvu de l'onction. Longtemps le joug de la mort a agi dans ma vie. Père, maintenant, que ton onction m'occupe maintenant. Que ton onction m'occupe maintenant. Occupe ma vie. Remplis-moi maintenant de ton onction. Remplis-moi de ton onction. Prie au nom de Jésus. Commence à prier. Occupe ma ton onction. Occupe ma ton onction. La katatata. Les brakatarabados. Occupe-moi maintenant. Occupe-moi maintenant. Occupe-moi maintenant. Occupe-moi maintenant. La bradiagados. La katatata. Les bradabalagados. Occupe-moi maintenant. Occupe-moi maintenant. Occupe-moi maintenant. Les bragados, Au nom de Jésus, nous avons prié. Écoute-moi. Ce soir, tu veux créer des problèmes à tes ennemis. L'onction qui va descendre sur toi va frapper celui qui en veut à ta destruction. Amen. Le méchant derrière ta vie sera frappé. Le méchant derrière toi sera touché. Nous sommes dans la période de l'onction. Le méchant derrière ta vie sera frappé ce soir. Amen. Dis Père, que l'onction qui sera sur moi, détruis les méchants derrière ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lève tes mains vers le ciel. Dans l'ensemble des saints. Plusieurs ce soir vont recevoir le degré d'onction qui dira sans interdit à leurs ennemis. Qui va faire fuir leurs ennemis devant leur présence. Amen. Il y a 50 personnes qui se voient persécutés, détruits. Ocha.
Même ce qu'on a semé en toi, l'onction là va faire sortir ça et envoyer ça sur l'envoyeur. Yes, God. Malakatariada. Holy Ghost powerful. Il y a 50 personnes. Ils vont posséder une onction particulière. Là, il dit que Pierre avait une onction particulière. C'est ton tour aussi de posséder une onction particulière. Je compte à toi. Saint-Esprit, déversez-moi l'onction. 3. C'est partout. J'entends. Recevez cette grâce. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Derrière là-bas, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, partout, l'onction de Dieu, ça se passe, c'est partout, ça frappe partout, ça frappe partout, ça frappe partout, ça frappe partout, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu est là. Bien-aimé, sois connecté, ne prie pas, sois connecté seulement. Une onction réelle sur toi maintenant. L'onction qui va te faire la tête et non la queue. Ça va tomber sur toi. Ils sont 50. Dieu me dit, les 50 sont persécutés. Mais l'onction qui va les faire dominer maintenant va tomber sur eux maintenant. Yes. Je compterai à 5 ans. Tu prends ta part. 1, 2, 3, 4. Ça a commencé. 5. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. C'est partout. Regardez l'onction. L'onction de tomber. L'onction de Dieu. L'onction tombe. Ça tombe. Ça tombe. Voilà ça. Ça descend. L'onction de Dieu. Ça descnd. C'est partout. Voilà ça. L'onction de Dieu. C'est partout. Voilà ça. Derrière là-bas. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. L'onction de Dieu. C'est derrière. Voilà ça. L'onction de Dieu. L'onction est touché partout. L'onction est touché partout. Ta part doit faire la différence. L'Éternel doit te distinguer parmi les gens. Tu seras grand et non petit. Ta marche ne sera plus la marche avec les enfants. Ce ne sera plus la marche avec les petits. Mais ta marche sera une marche avec les grands. Reçois cette onction au nom de Jésus. Une onction que tu vas porter. Et le problème qui veut venir même tremble devant toi. Le problème qui veut venir vers toi là, en même temps peur de toi. Reçois cette onction. L'onction de Dieu. C'est partout. Recevez. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. C'est partout. C'est partout. Recevez ça. Recevez ça. L'onction de Dieu. Ça court. J'ordonne maintenant. Il y a des gens qui vomissent. J'ordonne maintenant que ce que l'ennemi a fait entrer dans ton corps, que cela sort maintenant au nom de Jésus. Que ça sort maintenant. Sors.
Tout esprit de séparation, tout esprit de régression, tout hôtel de famille, maintenant, sors. Regardez ça. Chantez. C'est partout. Chantez. Chantez. Pas le feu. Chantez. Ça sort. Dans la période du sacerdoce royal, nous sommes à la fois des sacrificateurs et des rois. J'ordonne l'onction de la royauté de te localiser. L'onction de la royauté. L'onction de l'élévation. Maintenant, prends ta part. Prends ta part. Prends ta part. Le chant de la royauté. Le chant de la royauté. Aidez-la. Le chant. Ça descend. Derrière là-bas. C'est partout. Le chant descend partout. Shakata. Holy Ghost. Regardez le chant de Kata. Le chant descend partout. Likataliada. Le chant descend partout. Libratos. Holy Ghost. Leketeria. Holy Ghost. La richesse est une notion. Tu ne seras plus dernier dans la famille. Mais l'Éternel te fait l'homme béni de la famille. L'homme béni de la famille. Reçois ça maintenant. L'onction descend. Regardez ça. Ta power. Ça descend partout. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Hey. Power. The anointing of God. Power. The anointing. Power. The power. Power. L'onction de Dieu. Power. Ça descend. Power. Il dit, je reçois. Celui que tu maudiras sera maudit. Yes. C'est une onction. Quand c'est sur toi, tu maudis quelqu'un, il tombe dans la ruine. Il tombe dans les problèmes. Reçois cette onction. C'est l'onction de la domination. Reçois ça. Reçois cette grâce. Recevez. Recevez ça. Ça descend. Recevez ça. L'onction de Dieu. Recevez ça. Ça descend. Reçois. L'onction de Dieu. Reçois. Ça descend. Reçois. L'onction de Dieu. Ça descend. The anointing of God. L'onction de Dieu. Ça descend. Masata Katariana. Holy Ghost. Tout problème qui traverse ton cœur ou ta pensée, je le commande maintenant de partir. Tout fardeau sur toi maintenant, je le commande de prier bagage. De prier bagage. Maintenant, de prier bagage. De prier bagage. De prier bagage. Prie bagage. Prie bagage. Prie bagage. Maintenant. Prie bagage. Maintenant. Prie bagage. Sors. Sors. Ça sort. 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 Ça sort. Ça sort. Lâche. Je vois une solution particulière. L'onction va traverser les corps. Et les morts qui minent vos vies vont disparaître. L'onction va traverser ton corps. C'est comme le scanner ou le rayon X qui traverse ton corps. Et ça va emporter tes soucis, tes problèmes. Recevez cette grâce. I receive it. Si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a appelé et a déposé son onction sur ma vie, je commande que tout le monde ici reçoit une visitation d'onction. Reçois ça au nom de Jésus. Ça se passe partout. Recevez ça. Ça descend partout. L'onction de Dieu. Regardez. C'est partout. C'est partout. Je reçois. L'onction de Dieu. Tu es là-haut. Oh, Jesus. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut.
es là-haut. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. C'est cela que je chante. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu es là-haut. 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 Je sais que tu es là. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. In Jesus' name. Amen. Asseyez-vous. Aidez-les à aller à leur place. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, oh, oh, oh. Tu es là, oh. Je sais que tu es là. Venez, venez. Allez, va. Non, non. Vous savez ce que je vois, l'Esprit de Dieu me dit? Prophecy time. Il y a un vent de sécheresse qui souffle sur vous. C'est un blocage dans le règne de l'Esprit. Mais faire pas une bougie. Je vois deux bougies, rouge, noir, attachées contre votre finance. C'est-à-dire contre votre vie. Le fait de bloquer votre finance. L'Esprit de l'Éternel va vous libérer. Parce que je vois dans 30 jours quelque chose de bien devant vous. Et quand je vais vous imposer les mains, ça sera débloqué. Je reçois. Parce que ça sera une surprise de blocage. Mais mon Dieu va débloquer ça aujourd'hui. Mon Dieu va débloquer pas pour vous. Amen. La maman grosse qui reste dans l'accueil, elle est là. Président de l'accueil, ton mari. Il a voyagé. Parce que la nuit d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a montré son mari. Quelque chose est venu le frapper. Et cela va coûter toute ta vie. C'est-à-dire ça va toucher toute ta vie. Mais parce que Dieu m'a montré ça, je vais détruire ce plan. By fire, by fire. Tandis que votre Dieu révèle, il résout. Si Dieu montre ce que Dieu a montré, j'étais touché, abattu. Ce n'est pas que j'ai vu ton mari clair. Le diable a formé un projet contre lui. Et ce projet, si ça se passe, c'est que toute ta vie sera affectée. C'est-à-dire pour toujours, ce n'est pas. Toute ta vie sera affectée jusqu'à ce que l'Éternel te rappelle sur la terre. C'est ce qui fait quelque chose dans la maison de Dieu important. Merci, Daddy. Prophecy time. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas quelque chose que je viens de voir ici. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a montré ça comme ça. Et il était en bomba. J'ai pleuré dans le sommeil.
Mais parce que Dieu m'a montré ça, ça ne se passera pas. Amen. Je dis ça ne se passera pas. Je dis ça ne se passera pas. Amen. Ça veut dire l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Quand je vais te toucher, ton mari sera libéré. L'esprit là qu'on a envoyé pour endeuiller la maison, je vais chasser l'esprit là maintenant. Amenez-la. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire. Be connected wherever you're watching us. Fire in the mighty name of Jesus. The demonstration. Le moment de la délivrance après prophétie. Fire in the mighty name of Jesus. Jesus. Je sens ça la vie. Amen. Le malheur ne peut plus te frapper. Amen. Tu es libre au nom de Jésus. Amen. Viens. Où est ton mari? Il est à la maison. Il est à la maison. Prie pour lui. Prie beaucoup pour ton mari. Prie beaucoup pour lui. Prie beaucoup parce que le cœur de ton mari part comme ça et son cœur bat rapidement. Oui, vérité, papa. Il t'a dit ça? Il souffre de ça depuis des années. Il souffre de ça depuis des années. Oui. C'est comme si son sang est touché. Oui. Ça ne circule pas dans les veines du cœur. Son sang ne circule pas dans les veines. Oui, vérité, papa. Dis-nous ce que tu vois, prophète. On appelle ça diagnostic prophétique. Il faut prendre des comprimés par des mois. comprimés. Oui. Par mois. Par mois. Oui, papa. Et il faut... Les médicaments ne se trouvent même pas ici. On trouve ça où? Parfois, il ne le trouve pas commande. Il commande ça ailleurs. Et on lui amène ça. Chaque mois, il dépense dans la santé. Et il dépense dans la santé. Oui, papa. Et cela a affecté son sang. Oui. Au point où ses organes, son cœur manque de sang et bat comme ça. Actuellement, on l'a même détecté le diabète. Donc, son cas est un peu grave. Donc, le docteur lui a dit de suivre certains soins pour qu'on puisse voir comment. Certains soins. Oui. À part la maladie dont je parle, il a encore le diabète. Comment on appelle la maladie dont il souffre? Trombone du cœur. Trombone du cœur. Trombone du cœur. Vous voyez? Trombone du cœur. Trombone du cœur. L'Éternel va vous libérer. Amen. Il faut que ton mari soit touché. Il y a un hôtel qui combat toi-même ta vie. Viens. Prophétie. Fille de maître. Fille de maître. Jesus. Fire. Manifeste. Manifeste par le feu. Fire. Qui es-tu dans son corps? Qui es-tu, mauvais esprit? Qui es-tu? Qui es-tu dans son corps? Jesus. Jésus Satan. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Et depuis quand tu es dans sa vie? Depuis quand tu es dans sa vie? Et qu'est-ce que tu détruis dans sa vie? Sa carrière, son mariage. Qu'est-ce que tu détruis? Quelle est ta mission dans sa vie? Vous voyez, quand on parle d'hôtel familial, ça regroupe tout ce qui est de la famille. L'entité qui agit contre vous dans votre famille. Mon Dieu va te libérer ce soir.
Je commande le feu. Le feu dans ton royaume. Fire. Le feu dans ton corps. Fire. Je ne veux plus voir attroupement. Le feu. Fire. Maintenant, crie fort. Jesus name. Power. Demonstration of power. Ça va? Oui. Je peux te parler? Viens. Tu veux que je prie pour toi? Tu veux que je prie pour toi? Power. Gymnastique prophétique. Fire. Power. Je vois quelqu'un très intelligent mais arrêté dans le règne de l'esprit. Arrêté dans le règne de l'esprit. Il y a eu un poké sur ta vie. Et cela a commencé depuis 2012. Et qui agit sur toi jusqu'à présent. Parce que je vois comme si... Je vois un poké. Devant une divinité. Mais c'est ton nom qui a été écrit avant de faire le poké la chose. Avant de faire le poké la chose. Tu vas à l'église? Oui. Tu vas à l'église? Quelle église? Origigi. Tu viens ici? Oui. Tu m'as rencontré? Non, pas encore. Tu m'as déjà rencontré? Non. Tu m'as appelé? Non. C'est ça même. Tu seras libre ce soir. Dis je serai libre ce soir. Je serai libre ce soir. Je vois un poké sur ta vie. Écoutez, je vais détecter le nom qui est écrit sous le poké maintenant. Prophétie time. Enyeya jola va joba. Asome sonama ubefio. Enume pena motora. Aparadiada. Eneye nulava pena. Enume pena ubefio. Ce n'est pas un moteur. Ce n'est pas un ton temps. Ce n'est pas un autre temps. Que Dieu tu changeras. Ce n'est pas mon temps. Que Dieu changera. Ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas un autre temps. Ce n'est pas un ton temps. Que Dieu tu changeras. Ce n'est pas mon temps. Écoutez-moi. Sous le poké, je vois comme Marcel. C'est mon prénom, papa. C'est ton prénom, Marcel. Oui. Elle est qui pour toi? C'est ma femme. C'est ta femme. Oui. C'est ton prénom. Oui. Je vois Marcel. Et je vois quelque chose de bon. Écoute-moi. Yes. Tu as fait les trucs des feuilles comme la pharmacopée. Oui, je suis dans la pharmacopée. Je suis dans la pharmacopée. Tu es dans la pharmacopée. Quel est le professeur? Pharmacopée. Tu m'as rencontré? Non. On a Messenger, Non, on a Facebook, mais comment je sais ça?
He is the power of God. You are Parce que je vois quelqu'un intelligent, mais bloqué depuis 2012. Il devait gagner beaucoup d'argent, mais il est bloqué dans le règne de l'esprit. C'est à cause de ce poké qui a été fait sur ta vie. Je vais te libérer ce soir au nom de Jésus. Viens. Prophetic time. Ce dont tu as besoin. Mon Dieu a ça. Mon Dieu a ça. Quelqu'un dit Labasataya. Leketeria. Jesus. Be connected. As you receive your prophecy. Pray in the name of Jesus. Lâche sa destinée. Je déracine le poké. Je déracine ça. Et je prophétise. Yes. À partir de maintenant. Jesus. Commence par régner dans ta finance et dans tes activités. Amen. In Jesus' name. Amen. Malakataya. Jesus. C'est la vie de quelqu'un. Je reçois. Cette saison, tu vas témoigner grandiosement. I receive. Je prophétise. Yes. Tu vas dominer tes ennemis. La basataya. Jesus. Prophesy. Prophecy time. This is prophecy time. Wherever you go, be connected. Mala. Jesus. A release of mantle. Ce n'est pas un montant. Ce n'est pas un ton temps. Ce n'est pas un ton temps. Ce n'est pas un montant. Ce n'est pas un montant. Ce n'est pas un autre temps. Que toi tu changeras. Ce n'est pas un montant. Toute personne qui traverse une situation, je prophétise la solution au nom de Jésus. Je prophétise la grandeur. Amen. Je prophétise la grandeur. Amen. Je prophétise la solution. Yes, God. Vous ne pouvez pas rester debout. Come on, bring it. Hey!
Vous savez pourquoi elle veut vous toucher? Professeur. Trop de jalousie derrière votre vie. Trop de haine. Même dans l'intimité familiale. Hein? Oui. Vous devez prier pour ça. Okay. D'accord. Vous allez à l'église? Quelle église? Je suis catholique. Vous êtes catholique? Oui. Catholic Church. Trouvez une église de feu. Amen. Hein? C'est aujourd'hui que je suis arrivé. C'est aujourd'hui que vous êtes arrivé. Oui. Trouvez une église de feu. Comme Orididi. Écoutez, moi je ne fais pas la conquête pour Orididi. Je fais la conquête pour le royaume des cieux. C'est les bébés spirituels qui font la conquête de fidèles pour leur église. Parce que tu es fils d'une chaîne, celui qui est au Niger. Si tu dis c'est Orididi forcé là, il peut quitter tous les dimanches et venir ici. Il faut qu'il adore Jésus. C'est l'essentiel chez moi. Vous avez compris? Yes. C'est l'essentiel chez moi. Si l'Esprit de Dieu lui dit, reste ici, il est déjà venu, non? C'est quelqu'un qui t'a invité. La personne t'a déjà invité, tu as déjà constaté, non? Oui, c'est une femme qui m'a invité. C'est une femme qui t'a invité. Oui. Qui l'a invité? La femme est là. C'est toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez-moi. Oui. Là où il est maintenant, c'est à lui-même de choisir de rester Ou parti. ou partir. Yeah. Toi, tu as déjà fait la conquête. Yes, sir. Maintenant, lui-même, il a constaté, il peut décider maintenant. Et c'est pour ça que la Bible dit que le brebis suit le berger. Yeah. Et non, le berger suit le brebis. Yeah. Thank you, Lord. Merci Jésus. Piano. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Je brise cette malédiction. Amen. Je brise ces blocages. Amen. In Jesus' name. Amen. Hey! Oh! Akbenye Zumarachi veve melenunu sample keli asoya de maganui keolo. Akbenye Zunibakinia melenunu sample keli oh asoya maganui keolo. Petrucia la signe, ouais la signe. Petrucia la signe, ouais la signe. Oh bébé c'est Petrucia la signe, ouais la signe. Amen. Ça fait combien de fois tu viens? N'aie pas honte. La première fois. C'est la première fois que tu viens. Tu m'as dit ça. C'est parce que Dieu a exaucé tes prières. Amen. Parce que tu as pleuré fatigué. Ça fait la troisième déception. Au point où tu ne... C'est comme si quand quelqu'un, même si Dieu envoie la personne aujourd'hui, tu vas dire que c'est un faux. Vous connaissez? C'est ma soeur. C'est ta soeur. Oui. Professeur. On appelle ça détection spirituelle. Yeah. Je dis bien troisième déception. C'est vraiment de Dieu. J'ai menti? C'est un jour. Parce que tu as eu quelqu'un dans ta vie. La première. Qui n'a pas voulu de cette séparation. Mais la séparation a été faite à cause de certaines choses. Mais quelque chose a été juré.
aussi longtemps que ce n'est pas lui, tu iras. Et c'est ce qui se produit dans ta vie. Tu laisses ton cœur totalement. Mais on joue avec. Dieu va te libérer aujourd'hui. J'ai menti. Hein? C'est vrai. Dieu va te libérer. Thank you, Lord. Arrache de ma mère cette coupe de douleur. Amen. Fire in the mighty name. Tire de ma mère cette coupe de douleur. Manifeste-toi le feu. Arrache de ma mère cette coupe de douleur. Tire de ma mère. Le feu sur ta tête. Le feu partout dans ton corps. Fire. Qui es-tu, mauvais esprit? Qui es-tu dans sa vie? Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Quelle est ta mission? Regardez ses yeux. Délivrance time. Le moment de la délivrance. Juste après la prophétie, l'homme de Dieu révélait tout à l'heure qu'il y a un esprit qui est en train de tourmenter sa vie. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? La puissance du Saint-Esprit. Feu. The moment of deliverance wherever you're watching. Laissez-la. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Quelle est ta mission? Un de Dieu fouetter. Fouetter sa tête. Fouetter son dos. Chicote sur la tête. Chicote partout. Chicote. Tout dans son corps. Chicote. Envoie le feu. Vous savez pourquoi il vous demande de faire bruit comme ça? C'est parce qu'on est en période d'onction. Si on n'était pas en période d'onction, je ne vais pas vous commander. Je vais voir l'effet que vous pouvez. The demonstration of anointing of God. Wherever you're watching, be connected. Relevez-la, je vais chasser l'esprit. Deliverance moment. Toi qui détruis maintenant ces relations. Sors. Tu es libre. Amen. Wherever you are, be connected. This is your time of deliverance. As you can see, the prophet of Most High God. Wait. Si au plan d'amla yakwe avame, nous si ma unye blanc yakwe avame. Bring it. Come on. Nous si au plan d'amla yakwe avame lo. Nous si ma unye blanc yakwe avame. Ah, neto koko wazuba jape. Neto koko kata wazuba jape. Anusi wo glonam na yakwe wabame. Come on. Nusi mawunye glonam yakwe wabame. Oh, neto koko kata wazuba jape. Neto koko kata wazuba jape. Nusi wo glonam la yakwe wabame. Come on. Maou me globe dans les léa nous digne le va e globe yepe kabia o yo domi Maou nye me globe futanye wa nous digne o va e globe na madu nye futo oji Maou nye me globe mano ya dum kakala kuolo va e globe na manyo ke ka Nusi wo blonam la yakwe wavame.
Nusima unye glowa kweba. Hey. Nusima unye glowa kweba. Chipoga ponu. The moment of deliverance. Wherever you are, be connected. The season of deliverance. Jesus. Wherever you are, as you can watch us, the moment of deliverance time. Wherever you are, you can lay your hands on your screen so that you can receive your anointing. As you can see, the oracle of God's servant ministering on this moment. Je prophétise sur toi. Le malheur qui est déposé sur toi est allé sur l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Je dis c'est parti sur l'envoyeur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prophétise ce soir. Toute prière négative ou incantation, envoûtement contre ta vie, je fais retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Je dis je fais retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Tu es déclaré libre. Amen. Tu es déclaré libre. Amen. L'onction qui donne la vie sur toi. Yes. L'onction qui élève sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prophétise. Je reçois ça sur tous les téléspectateurs du monde entier. Yes. N'importe où vous êtes câblés, je commande que l'onction envahisse votre vie au nom de Jésus. Amen. Là où la mort est prophétisée, j'ordonne la vie là au nom de Jésus. Amen. Amen. Là où le pire est prophétisé, je commande que la joie s'installe là au nom de Jésus. Amen. Là où le malheur est prophétisé, je dépose maintenant le bonheur au nom de Jésus. Amen. Là où la pauvreté est prophétisée, je change ça en de la richesse au nom de Jésus. Amen. Reçois la vie maintenant. I receive. Tout persécuteur de ta vie est tombé au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout persécuteur de ta vie est humilié au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es plus que vainqueur. Amen. Domine à partir de maintenant. Amen. Reçois de grands témoignages. Reçois. Au nom de Jésus.